Ce matin, j'étais au musée du Caire et j'ai vu une importante collection de grands personnages d'Égypte avec des nez cassés, des grands pharaons. Je n'ai plus aucun doute, ça, tout comme ce qui est à 1000 km plus au sud, en Nubie, c'est une civilisation africaine, négro-africaine. Là, je suis au musée du Caire. Quand on voit toutes ces statues avec les nez cassés, je ne sais même pas comment des historiens arrivent encore à essayer de trafiquer l'histoire. Et cette civilisation était négro-africaine, jusqu'à, en tout cas les pouvoirs politiques, jusqu'à vers l'an -1000. Ensuite de ça, il y a eu le basculement et petit à petit, la population originelle a été remplacée, supplantée par la population venue du Proche-Orient. J'ai discuté avec le guide. Donc pourquoi la République d'Égypte s'appelle République arabe d'Égypte? Comme il y a quand même une minorité copte et chrétienne. Donc on m'a expliqué effectivement les Coptes, comme les Nubiens, ce sont les descendants des anciens Égyptiens. Et le reste, ce sont des Arabes. Il faut savoir que l'Égypte antique, dont des -1000 avant Jésus-Christ, a été envahie par les Assyriens. Donc est passée sous la domination des peuples méditerranéens, vers -1000 avant Jésus-Christ. Après eux, il y a eu les Grecs. Et après les Grecs, il y a eu les Romains. Ensuite, les Arabes, en 641, après Jésus-Christ. Mais jusqu'avant -1000, c'était une civilisation originelle qui était noire, métissée, mais noire, nubienne aussi. Mais ça reste un pays africain. Et l'Égypte antique, c'est une histoire africaine. Encore deux statues côte à côte, l'une avec un profil indo-européen, on pourra dire, et l'autre en face, le nez cassé, mais qui fait déjà plus africain. À l'époque, il n'y avait pas, je pense, il n'y avait pas de racisme. Le racisme est vraiment une fabrication de l'esclavage, les Noirs, qui ont été mis au banc de l'histoire de l'humanité.